Bonjour à toi YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme les deux vidéos précédentes, aujourd'hui on va parler d'un diffuseur français pour la saison été 2019 et on s'attarde sur Wakanim. Autant sur Wakanim, on a rarement des shonen qui sont très longs en termes d'épisodes et qui ne respectent pas le système de saison. On a quand même de temps en temps des animés qui font 24 épisodes et qui du coup se prolongent sur 2 saisons. C'est le cas cette saison de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Donc c'est la suite, c'est un animé qui a été annoncé en 24 épisodes. J'en reparlerai pas forcément beaucoup plus aujourd'hui, j'en reparlerai à la fin de la saison. Cet été, on a aussi droit à notre isekai sur Wakanim. On parle de Demon Lord Retry. C'est un isekai qui change un tout petit peu de principe parce que en général c'est des lycéens ou des jeunes qui se retrouvent dans un autre monde, toute la magie, voilà, ils sont contents, tout est beau et ils deviennent des super-héros. En l'occurrence, c'est un employé de bureau qui travaillait sur le développement d'un jeu vidéo et finalement il se fait téléporter dans l'univers de son jeu vidéo mais qui n'est pas exactement son jeu vidéo, il y a quelques divergences et du coup il se réincarne dans son personnage étant un seigneur démon, un Demon Lord qui a l'air d'être relativement âgé ou en tout cas qui a l'apparence d'un homme de 30-40 ans à peu près. Dans le premier épisode, il rencontre une jeune fille qui se fait pourchasser par un démon, il élimine le démon avec une facilité déconcertante, ce qui fait que la jeune fille en question le considère et l'appelle Seigneur Démon, et il décide de la récupérer avec lui et de du coup partir à l'aventure pour essayer de comprendre pourquoi il est là et de savoir comment est-ce qu'il pourrait rentrer chez lui. Cette saison, on a aussi droit à un spin-off sur Wakanim, puisqu'on va avoir un spin-off de Fate, et de l'univers Fate en général. C'est Lord Elmeloy 2. Alors le nom est un petit peu plus long, mais juste avec Lord Elmeloy 2, vous comprendrez tout de suite et vous trouverez tout de suite de quel animé je parle. C'est un spin-off de Fate Zero. Fate Zero étant un préquel à Fate Stay Night. Je vais pas forcément en dire plus parce que si vous avez pas vu Fate Zero, ça pourrait spoil. Si vous avez vu Fate Zero, c'est expliqué relativement vite de quel personnage, autour de quel personnage le spin-off tourne. Comme dans Fate, c'est un univers de magie, on se retrouve du coup à Londres et dans l'univers de la tour de l'horloge et de Lord Elmeloy. Dans la vidéo précédente, je parlais d'un univers médiéval fantastique qui pourrait peut-être être un isekai, mais pour l'instant on sait pas. Et ben pour le coup, sur Wakanim, on a un animé qui rentre dans cette tranche, c'est Arifureta. Alors c'est pareil, Arifureta, c'est un nom, il a un nom un peu plus long que ça, mais si vous cherchez sur Google ou sur Wakanim, vous trouverez tout de suite juste en sachant Arifureta. Donc c'est un univers médiéval fantastique, ils sont dans un château, il y a un labyrinthe, ça fait beaucoup penser à Danmachi, à quoi on va reparler juste après. Un labyrinthe avec plusieurs étages et c'est des gens qui parcourent les étages du labyrinthe pour tuer des monstres. Et ils se retrouvent téléportés malheureusement à un étage beaucoup plus bas que celui auquel ils sont censés être, et il y a le personnage principal fait une chute d'un pont et est considéré comme mort. Il va survivre, il va se retrouver quelque part, il ne sait pas où, et il va tout faire pour pouvoir continuer à vivre et machin, et il va développer ses pouvoirs, etc. Durant l'épisode 2, on apprend que du coup c'est un isekai, que les personnages viennent d'un autre monde qui a l'air d'être plus contemporain. Je le mentionne parce que je considère que quand on le sait à l'épisode 2 sur une série de 12 ou 13 épisodes, c'est pas particulièrement un spoil. Si vous m'en voulez, j'en suis particulièrement désolé, mais je pense que ça a de l'importance dans la description de l'anime. J'ai mentionné juste avant Danmachi, et bien cette saison, on a la suite, ce qui est la véritable saison 2 de Danmachi du coup. On a eu Danmachi, on a eu un entre guillemets spin-off qui reprend la saison 1 mais du point de vue d'un personnage différent. Et du coup là on a la suite directe. Pour rappel, Danmachi, c'est un univers médiéval fantastique avec une tour, des étages, des aventuriers. Les aventuriers vont dans la tour, tuent des monstres, prennent en XP, gagnent des levels, des compétences, etc. Ils font partie de familles entre guillemets, parce qu'en gros, les dieux sont descendus sur Terre, se retrouvent dans la ville où il y a ce donjon-là, et ils forment des familles. Et c'est ainsi que les dieux, du coup, permettent aux aventuriers de gagner des pouvoirs, de se développer, etc. Donc là, on a la suite directe. Je vous conseille évidemment de regarder au moins la première saison d'Danmachi originale. Pourquoi pas la version alternative sur le deuxième personnage. Et ensuite, regardez la saison 2. Et une fois n'est pas coutume, 2 fois non plus, sur Wakanim cette saison, on a aussi un nom imprononçable en japonais qui fait 3 km. Donc je vais vous le dire en anglais comme précédemment. Do you love your mom and her two-hit multi-attack targets? Alors ça par contre, c'est un isekai assumé, qui encore une fois change un peu des isekai classiques. Le personnage principal est un étudiant,
qui joue à des MMO, et du coup il se fait envoyer dans un autre monde. Différence notable par rapport aux isekai classiques, entre guillemets, qu'on voit d'habitude, c'est que, en l'occurrence, c'est pas quelqu'un de l'autre monde qui va l'invoquer, c'est pas parce qu'il meurt et du coup il se réincarne, etc. C'est des gens de notre monde, du monde contemporain, qui vont l'envoyer dans un monde virtuel qui est un jeu vidéo. Deuxième différence notable, c'est que, en l'occurrence, sa mère vient avec lui. Sa mère qui n'est pas du tout une joueuse de jeux vidéo, qui n'y connaît rien, etc. Et il se retrouve à devoir vivre une aventure entre mère et fils. Comme pour les 2 vidéos précédentes, si vous avez des animés en tête sur Wakanim qu'il faut absolument que je regarde, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!